Salut à tous la team, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui vidéo au sujet du Ballon d'Or. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, c'est chose qui a été faite. Donc je vais répondre à toutes vos questions. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Donc les gars, avant de commencer à répondre à vos questions, il y a certains avis que j'ai entendus au sujet du top 30 du Ballon d'Or, et pour moi, c'est assez logique, voilà, c'est assez crédible, c'est audible. Mais il y a certains avis qui ne sont pas audibles, qui sont catastrophiques, nuls, zéro. Voilà. Je suis ouvert au débat avec certaines personnes, certains individus, même si je suis pas en accord avec ce qu'ils me disent. Mais il y en a certains, mais vraiment, mais non. Non, mais vraiment, non. Je me demande si certains connaissent le football un minimum. Est-ce que vous avez un minimum de respect? Donc, vu que j'ai du respect pour vous, bon, au final, je vous afficherai pas en public dans tous les cas. Vous en faites pas. Donc, on va commencer par la première question. Et la première question, c'était sûr que j'allais tomber dessus, c'est est-ce que Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or? Alors, pour moi, il n'y a même pas une question de mérite. Ousmane Dembélé doit avoir le Ballon d'Or. Doit avoir le Ballon d'Or. Sinon, c'est un manque de respect. Alors oui, les gars, je suis cash direct. Si Ousmane Dembélé n'a pas le Ballon d'Or, c'est le scandale du siècle. Ousmane Dembélé, statistiquement, il a été présent. Extraordinaire, incroyable. Il a marqué les buts, il a fait ses passes décisives, il a été meilleur buteur de Ligue 1, il a été présent dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a remporté absolument tous les titres avec le Paris Saint-Germain. Il a remporté la toute première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain en étant le protagoniste. Qu'est-ce que vous voulez de plus, bordel de merde? Il y en a certains qui me parleront de Lamine Yamal, mais soyez honnêtes un minimum. Si Lamine Yamal avait eu les mêmes stats que Ousmane Dembélé, si Lamine Yamal aurait remporté tous les trophées qu'Ousmane Dembélé avait remportés, et qu'au final, c'est Ousmane Dembélé qui est propagandé, qui a le Ballon d'Or par la suite, jurez qu'au final, vous criez pas scandale. Vous alliez crier scandale. Donc ne soyons pas hypocrites. Ousmane Dembélé mérite totalement ce Ballon d'Or, et pour moi, ça doit être unanime. On ne devrait même pas se poser la question qui mérite, non. Ousmane Dembélé mérite ce Ballon d'Or. France Football. Il a mis tout le monde corda. Tout le monde corda, la famille. Donc soyez un minimum objectif et ne soyons pas dans cet esprit clubiste. Donc on va passer à la deuxième question, et la deuxième question est la suivante. Vini et Bellingham méritent-ils d'être dans le top 30 Ballon d'Or? Alors je savais que j'allais tomber aussi sur cette question-là. Alors on va commencer déjà par Bellingham. Bellingham, il ne mérite pas d'être dans le top 30. C'est vrai que il aurait pu avoir d'autres candidats pour être dans le top 30, mais on sait très bien l'effet médiatique que Bellingham y fait par rapport à certains joueurs. Bellingham, l'année dernière, il était proche d'avoir un Ballon d'Or. Pour moi, c'était mon Ballon d'Or France Football. Parce que Bellingham, ce qu'il avait fait, c'était tout simplement extraordinaire au niveau statistique, au niveau des trophées qu'il a remportés. Même à l'Euro, ce qu'il a fait, c'est impressionnant avec l'Angleterre, notamment sa passe décisive en finale de l'Euro. Il s'est bien débattu, donc pour moi, c'était le joueur qu'il fallait propagander du côté du Real Madrid. Mais bref, ils ont fait l'erreur de propagander Vinicius et je savais que ça allait taper sur son comportement-là. Donc, enlever soudainement un Bellingham à ce moment-là, bah, ça aurait été compliqué pour le jury. Donc, je pense que, voilà, je pense qu'il y aurait d'autres joueurs qui auraient plus mérité, des joueurs comme Valverde du côté du Real Madrid, des joueurs comme Thibaut Courtois, qui auraient plus mérité qu'un Bellingham. Mais comme je t'ai dit, c'est compliqué d'enlever un tel joueur du top 30. C'est ainsi. Et c'est pareil pour Vinicius. Alors moi, je vais être drastique, je vais être très dur avec vous. Moi, je m'en bats les steaks. Vinicius, il est dans le top 30 et cher pour vous. Parce que l'année dernière, il y a personne qui était là derrière Vinicius, en train de dire non, c'est Vinicius qui mérite ce Ballon d'Or-là. Alors que Vinicius, il avait tout remporté. Vinicius, c'était le joueur le plus spectaculaire au monde. Mais malgré ça, Rodri a eu le Ballon d'Or. Et vous avez essayé de créditer le Ballon d'Or à Rodri. Les gars, c'était un manque de respect pour Vinicius. Au final, Vinicius était incompris. Là, vous êtes dans l'incompréhension parce que Vinicius est dans le top 30. Il a fait une saison pétée. C'est une réalité. Est-ce que Vinicius, il doit être dans le top 30 au vu de sa saison? Non. Est-ce que Abdé, il en a rien à faire? J'en ai rien à faire. J'en ai rien à battre. Parce qu'il y a un moment donné, lorsque c'était l'injustice du côté de Vinicius, vous aviez fermé votre boca. Et lorsque Vinicius, il intègre ce top 30, vous ouvrez fort. Soyez juste un minimum. C'est juste ça que je vous dis.
Donc là, j'espère que j'ai répondu bel et bien à la question. J'avoue, ça m'a énervé. Donc, troisième question. Hakimi, tu le mets top combien? Alors moi, personnellement, Hakimi, il n'y a pas très longtemps, je ne le mettais pas dans mon top 5. Mais au final, je le mets facilement dans mon top 5. Alors, je te dis français, hein. Premier, je te mets Ousmane Dembélé. Juste derrière, peut-être, je te mets Lamine Yamal. Et limite, hein, Hakimi, je te le mets dans un top 3. Hein. Top 3, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Hein. Il faudrait que je calcule, mais je te le mets dans un top 3. Franchement, Hakimi, il a fait une saison stratosphérique et incroyable, légèrement surcoté par, pour moi, certains Parisiens. Mais c'est un joueur tout simplement incroyable. Parce que j'ai entendu certains supporters hein, du Paris Saint-Germain dire qu'il est plus fort que Daniel Alves et que c'était le meilleur latéral de l'histoire du football. Et ça m'a heurté, ça m'a choqué. Vous voyez des avis comme ça m'irrite énormément. C'est ça le problème. Donc les gars, ensuite, ça me parle de Arda Güler. Arda Güler, est-ce qu'il aurait mérité une place de candidat dans le trophée Copa? Alors pour moi, c'est compliqué. Pour moi, je le mettrais pas. Vous savez pourquoi? Parce que là, il y a des joueurs qui ont joué toute la saison dans le trophée Copa. Et le problème, c'est que Arda Güler, si vous vous rappelez, avec Carlo Ancelotti, il jouait limite pas. Il jouait pas, Arda Güler. Donc vous voulez le mettre où dans le trophée Copa? Il mérite? Non, les gars. Moi, tu vois, un joueur, c'est lorsqu'il joue que tu peux lui donner des distinctions personnelles. C'est pas en termes de potentiel que tu vas le donner. C'est pas genre tu t'imagines, ouais, le joueur il va faire ça. Non, on n'est pas dans un monde imaginaire. On imagine, non. Il faut qu'Arda Güler il prouve cette saison, en l'occurrence. Même si je pense que ce sera terminé pour lui, mais il faut qu'il prouve déjà cette saison. C'est ça le plus important, la famille. Je vous le dis, les gars, faut être dans l'objectivité. Ensuite, il y a Pacho qui a été ghosté et ça me pose la question de pourquoi Dumfries et pas Pacho. Alors les gars, je veux vous demander de mettre du respect pour la saison de Dumfries. Dumfries qui a été décisif notamment face au FC Barcelone et vous l'avez vu en 4K en Ligue des Champions. J'ai interrogé des personnes qui regardent énormément la Serie A. Dumfries est un très bon joueur. Dumfries, depuis qu'il est revenu de sa blessure, il était très très bon. Il a été régulier, il est très très important dans cet effectif. Donc Dumfries mérite sa place dans le top 30. Et c'est sa première nomination et je suis d'ailleurs très content pour lui. Mais Pacho, pour moi, c'est inadmissible. C'est un manque de respect, c'est un crachat à la gueule. C'est limite un crachat à la gueule, les gars. Pacho, on ne peut pas me donner d'arguments. Il a été décisif en finale de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rappelez du sauvetage au niveau du corner. Et ensuite, aussitôt, il y a eu le but du Paris Saint-Germain. Et c'est extraordinaire ce qu'il a fait tout au long de la saison. Il n'a pas pris un seul jaune dans toute la campagne de la Ligue des Champions. Il a été propre, ça a été monsieur propre. Ça a été dans le top 5 des meilleurs Parisiens cette saison. Donc, c'est-à-dire que si on me donne l'argument de ouais, il y a déjà 9 Parisiens dans le top 30 du Ballon d'Or, bah, parmi les 9 Parisiens, tu ne peux pas sacrifier Pacho. Tu ne peux pas sacrifier Pacho. Pardon, parmi le 11 du Paris Saint-Germain, tu ne peux pas sacrifier Pacho. Tu peux sacrifier Fabien Ruiz, tu peux sacrifier des joueurs comme ça, Neves et tout, mais Pacho, c'était le pilier quand même. Et comment ça se fait que, dans la liste, il n'y a qu'un seul défenseur central dans le top 30? C'est pour ça qu'en fait, le poste de défenseur central, il n'est pas assez respecté. Il n'est pas assez respecté, il est manqué de respect. Et dites-vous que le seul défenseur central qui a été nominé, c'est Van Dijk. Et Pacho, pour moi, sur tout le long de la saison, il a été meilleur que Van Dijk. Et ça n'en fait aucun doute, les gars. Pensez ce que vous voulez, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci, mais tranquille. Ensuite, il y a une question. Pour moi, Mbappé peut finir top 5. Alors, s'il peut finir top 5, oui, c'est une possibilité. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il mérite le top 5? Moi, j'ai vu Kylian Mbappé, il a marqué des buts, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai regardé les matchs. Kylian Mbappé, il fait pas une grosse saison. C'est moi qui vous le dis. Kylian Mbappé le sait très très bien lui aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va se rattraper la saison qui arrive. Mais en tout cas, est-ce qu'il peut terminer dans le top 5? C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais j'espère pas, parce qu'au final, il ne mérite pas, t'as capté? T'as capté? Ensuite, on a forcément, je pense, c'est un Barcelonais, Koundé non nominé, c'est un scandale pour vous ou pas? T'as pas besoin de me vous voyez, frérot.
Mais Koundé qui n'est pas nominé dans le top 30 Ballon d'Or, c'est un scandale. C'est inadmissible. Alors moi, vous le savez très bien, je resterai toujours objectif dans mes propos. Voilà. Je sais très bien que les Barcelonais n'en feront pas autant pour un Madrilène, mais moi, je pense que le mieux, c'est quand même de dire la vérité. Koundé, j'ai regardé toute la saison. Alors certes, il a été blessé à certains moments, mais lorsqu'il était sur le terrain, c'était hyper qualitatif. Et il parlait parmi les meilleurs latéraux droits au monde. Le seul qui était au-dessus de lui, et il y a débat, c'est Hakimi. Le seul où il y avait débat, c'était Hakimi. Et dites-vous, j'ai une préférence quand même pour Jules Koundé. Parce que Jules Koundé, il remplit l'équilibre parfait du latéral. Aussi bon défensivement que offensivement. Donc c'est un choix, c'est une préférence dans tous les cas. Mais pour moi, Koundé, il n'y a pas de raison de pourquoi il n'était pas à l'intérieur. C'est tout simplement inadmissible. Après, comme je vous ai dit, il faut pas trop prendre à cœur ce top 30 du Ballon d'Or. Parce que sinon, vous allez péter un câble. Mais pour moi, il méritait, mais vraiment, vraiment, vraiment largement de tout ça. Pourquoi Alvarez n'a pas été nominé? Alors frérot, il y a énormément de concurrence. Dites-vous, un joueur comme Guirassy, il a marqué énormément et je suis sûr que le jury a hésité. Il s'est dit, ah, est-ce que lui, je le mets ou je le mets pas? Ah, lui là, non. Il faut que je cherche un autre. Oui, c'est ça qui se pose comme question. Donc au final, tu peux pas mettre tout le monde, surtout que Julián Alvarez, il a rien remporté. Ça n'a pas été sa meilleure saison. Vous voyez, vous connaissez. Donc c'est compliqué de mettre des joueurs comme ça. C'est très très compliqué. Ensuite, on a le frérot Mark United. Il a dit pourquoi Bruno n'est pas là alors qu'il fait une meilleure saison que plusieurs joueurs. Alors moi, je suis totalement d'accord avec toi, Mark United. Il fait une meilleure saison que beaucoup de joueurs qui sont inscrits dans ce top 30 Ballon d'Or. Mais la problématique qu'il y a avec Bruno Fernandes, c'est qu'il n'a rien remporté. Il n'a rien remporté. Son équipe est en difficulté en championnat. L'année prochaine, il ne joue pas la Ligue des Champions. Donc, il y a ça qui joue énormément. Si Fernandes, avec ses performances, il permettait à Manchester United de gagner des titres, bah pour moi, ça aurait valu peut-être un top 30 Ballon d'Or. Mais pour avoir un top 30 Ballon d'Or, il faut qu'il y ait un impact dans ton équipe. Tant qu'il n'y a pas l'impact dans des trophées collectifs, des trucs comme ça, bah tu ne pourras pas avoir de distinction pour moi personnelle. C'est compliqué quand même. Voilà, surtout que Manchester United, bah ça vend plus énormément. Manchester United doit revenir au plus haut, doit être une équipe compétitive pour pouvoir jouer la Ligue des Champions, pour pouvoir gagner cette Ligue des Champions, pour pouvoir, voilà, ne serait-ce que même l'Europa League, ça aurait donné du crédit au fait que Fernandes soit dans le top 30 Ballon d'Or. Mais là, c'est compliqué quand même s'il a des qualités tout simplement extraordinaires. Donc, c'est à Fernandes de faire un choix. Soit il permet à Manchester United de passer un cap, et là, il va y figurer, ou soit, tout simplement, il quitte Manchester United pour partir dans un plus grand club, et sachant qu'il a le niveau pour pouvoir le faire. Et on le sait très bien, c'est un joueur, mais tellement talentueux, ce joueur-là, c'est incroyable. Ensuite, il y a Barcola, pas nominé dans le top 30. Barcola, j'ai de la peine pour lui, parce que c'est un joueur qu'on affectionne, c'est quand même un Français, il n'y a pas de souci. Il a quand même 40 Galaxies, c'est un truc de genre, hein, si je me trompe pas. Pour moi, c'est pas le scandale du siècle, mais il y a des questions à se poser. Pourquoi Palmer? Palmer, pourquoi? Parce qu'il a fait une belle Coupe du Monde des clubs. Les gars, il y a un moment donné, faut retourner un tout petit peu en arrière. Et il était pété pendant un moment. Il était nul, il était zéro, il était à l'agonie. Jusqu'à ça parlait de sa meuf, peut-être c'est sa meuf qui le déstabilise, c'était compliqué. Les supporters de Chelsea se posaient des questions. Reviens, Cole. Après, ce qui n'a pas aidé Barcola, c'est le fait qu'il soit sur le banc au Paris Saint-Germain. Ça ne t'aide jamais. Le fait qu'il rate pas mal d'occasions à certains moments. Ah oui, c'est ça, tu vois. Après, Barcola, pour moi, il méritait quand même une place de top 30. Mais les arguments que je vous ai avancés, ça a desservi un peu, au final, Barcola. Et c'est regrettable, c'est triste, c'est vrai. Mais c'est une réalité, ce que je vous dis. Ensuite, on parle d'Emiliano Martinez, nominé dans le trophée Yashin, Lev Yashin, récompensant le meilleur gardien de la saison. Y a des gens qui me posent la question. Alors les gars, honnêtement, je vous cache pas que si ça avait été moi, il serait pas dedans.
Même si ça reste quand même un gardien très talentueux, il n'y a pas de souci. Mais en soi, il a rien fait de ouf, t'as vu, cette saison. C'est juste parce que l'année dernière, il a déjà remporté cette distinction-là. Donc le sortir de ça, ça aurait été peut-être un peu choquant. Donc pour moi, c'est cette seule raison que je pourrais vous donner, hein. Après, j'ai pas vraiment de raison de pourquoi, comment, non. Vraiment, c'est des fois tu te dis ils l'ont placé peut-être au hasard parce que il manquait quand même une place, ils savaient pas quel gardien mettre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, il va pas le remporter. S'il remporte, par contre, là, c'est un scandale international. Je crie vraiment partout. Ensuite, on a Rafinha mérite plus que Lamine Yamal. Point d'interrogation. Alors les gars, moi je vais être très franc avec vous. Lamine Yamal, c'est un joueur tout simplement extraordinaire et qui a la carrure d'avoir un ballon d'or. Rafinha est un bon coéquipier pour pouvoir l'accompagner à avoir un ballon d'or. Je vous explique, moi j'ai regardé tous les matchs du FC Barcelone et personne ne pourra me mentir sur cet aspect-là. Pour avoir du bon Rafinha, il fallait du Lamine Yamal. Pour avoir du bon Rafinha, il fallait du bon Pedri. En fait, le problème, c'est que Lamine Yamal ne dépendait pas de Rafinha. Lamine Yamal, c'était le Barça qui dépendait de Lamine Yamal. Le Barça dépendait aussi de Pedri. Donc pour moi, en soi, les deux joueurs les plus importants du FC Barcelone, c'était Lamine Yamal et Pedri. Au niveau médiatique, ok, Pedri, tu vas pas le mettre en tant que ballon d'or. Tranquille, il n'y a pas de souci. Même si pour moi, en Liga, c'était le meilleur joueur du FC Barcelone. C'est mon avis, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais Lamine Yamal, en termes de talent, en termes de passe, en termes d'impact qu'il a sur le terrain, Lamine Yamal, c'est au-dessus de Rafinha. Rafinha, ce qui m'a manqué à certains moments, c'est plus d'impact quand même dans le jeu. À certains moments, tu regardais son match, ah, ouais, il a marqué, mais est-ce que le match, il m'a plu? Non. Après, ce serait pas un scandale s'il est devant Lamine Yamal au classement. Ce ne serait pas un scandale. Mais après, ça dépend quel type de football tu regardes. Moi, je regarde beaucoup plus l'activité sur le terrain. L'activité sur le terrain, Lamine Yamal a été toujours aussi un joueur plus attractif, beaucoup plus gracieux, beaucoup plus important au sein du FC Barcelone qu'un joueur comme Rafinha. C'est une réalité. Le seul plan où Rafinha il est quand même au-dessus de Lamine Yamal, c'est sur l'aspect quand même défensif. L'impact défensif qu'il a, Rafinha, c'est vraiment important. Mais après, il y a que statistiquement où Rafinha, vraiment, il m'a enchanté. Mais Lamine Yamal, vraiment, c'est un tout. C'est un tout, c'est un artiste. C'est un truc, voilà, c'est exceptionnel, quoi. Donc, voilà. Les gars, j'espère que je vous ai répondu à un maximum de questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram. Je suis énormément actif. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.